Comment créer son contenu Instagram d'un mois en une seule journée? C'est ce qu'on appelle le batch content et ça va être le sujet de cette vidéo. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux solopreneurs, que tu sois coach, formateur ou créateur de contenu. Si tu veux avoir plus de conseils sur Instagram, également sur la vie entrepreneuriale, comment faire une formation ou encore comment créer du contenu, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu particulière, c'est une vidéo en one shot. Pourquoi? Parce que mon ordinateur s'est scratché. Autrement dit, je ne peux pas faire de montage pour l'instant. Et j'ai donc décidé de tenir mon challenge, car oui, je me suis lancé un challenge YouTube de 30 jours, 30 vidéos. Et aujourd'hui, on est au jour 4. Je t'avoue que c'était tentant de te dire, ben non, c'est bon, mon ordinateur me donne l'excuse de ne pas le faire. Toutefois, j'ai tenu à le faire et tenu à montrer ma détermination. Et tu as compris qu'aujourd'hui, on va parler de batch content. Alors, comment je me suis organisée pour cette vidéo? J'ai écrit mes petites notes, tout simplement, pour pouvoir t'indiquer quoi faire. Le batch content, B-A-T-C-H et content, C-O-N-T-E-N-T. C'est tout simplement créer son gros contenu du mois en une seule fois. Et c'est très avantageux et c'est également, on va dire, facile à faire quand tu connais la démarche, quand tu sais comment faire. Sinon, si tu débutes et que tu ne sais pas comment faire, tu risques d'être, on va dire, un peu embêté. C'est pourquoi je vous tenais à faire cette vidéo, tant pour les personnes que j'accompagne dans Boost Academy, ma formation, et qui me demandent bien souvent de leur expliquer comment faire, et également pour les personnes qui me le demandent et qui ne sont pas forcément dans ma formation. Je suis vraiment ouverte. Si vous me posez une question, je peux vous assurer que je mettrai toutes les chances de votre côté et du mien pour pouvoir vous donner les éléments qui vont vous permettre de vous en sortir. Et aujourd'hui, on va parler du batch content. Alors, la première chose à avoir, ce sont des prérequis. Des prérequis qui vont vous permettre de mieux réussir votre batch content. Au lieu de passer 2 à 3 jours à le faire, au final, on passera qu'une seule journée. Et je vais vous poser parce que, hop là, tenir, au bout d'un moment, j'avoue que ça tient le bras, quoi. Alors, sur les prérequis, il y a 3 choses que j'ai retenues, à savoir connaître son feed, type de contenu et également avoir des outils de gestion. Et ça tombe bien puisque j'ai fait des vidéos sur ces thèmes-là. Alors, je t'explique. Connaître son feed. Autrement dit, c'est la dernière vidéo que c'est la vidéo juste avant celle-là que j'ai sortie. Quand tu vas te lancer dans le batch content, c'est supposé que tu saches comment organiser ton contenu, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire en 1, en 2, en 3 ou en 4, au lieu de te dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire, ou plutôt qu'est-ce que je vais proposer. Quand tu travailles ton feed, tu arrives et tu sais exactement quelle couleur tu vas utiliser si tu as un jeu de couleurs par rapport à ton feed pour le rendre un peu plus beau. Quelle photo tu vas utiliser si tu veux faire un jeu d'ombre et de lumière pour donner encore un peu plus de peps à ton feed, ou encore de quel contenu vais-je parler tel jour, tel jour, tel jour. Peut-être que tu t'es organisé en journée, c'est-à-dire le lundi, je vais parler d'Instagram, le mardi, je vais parler de nourriture, le mercredi, je vais parler de bien-être, etc., etc. Ou sinon, tu t'es organisé au lieu des jours de la semaine, tu t'es dit que tu as 5 sujets, et ces 5 sujets, tu vas les tourner au fur et à mesure. Toutefois, il faut bien les organiser dans ton feed pour avoir quelque chose de cohérent. Ensuite, la deuxième chose que j'avais dit, c'est le type de contenu à publier. Et là encore, tu as une vidéo YouTube que j'ai réalisée. Va voir sur ma chaîne sur le type de contenu. Le type de contenu, c'est savoir si tu vas poster une photo, si tu vas faire un schéma, un carrousel, si tu vas faire une vidéo, est-ce que tu vas faire une vidéo d'1 minute, est-ce que tu vas passer par un IGTV et ensuite tu donneras une miniature. C'est vraiment savoir où est-ce que tu vas. Et je peux te garantir que le batch content te permet également d'être plus légère, plus léger sur ce que tu vas proposer. Et là, le troisième prérequis que je te conseille, c'est avoir des outils de gestion. Et là encore, j'ai réalisé une vidéo là-dessus. Je te conseille d'aller voir la vidéo qui traite des outils de gestion. Pourquoi? Les outils de gestion, alors l'outil number 1 que moi j'utilise, c'est Planoly. Ce qui me permet, quand on va dire j'ai un petit oubli, si tu le programmes, alors si tu as la version gratuite, tu ne peux pas programmer des publications. Toutefois, le fait d'avoir ton post déjà écrit, 2, tes hashtags déjà prêts, et 3, ta photo déjà prête, il te suffit le soir de juste faire copier-coller. C'est tout. Copier-coller et tu sais que ton travail est fait, qu'il te suffit juste de rester un peu sur Instagram pour pouvoir quand même réseauter, j'ai envie de dire, parce que ça reste un réseau social,
et en tout cas, tu perds moins de temps à créer et plus de temps à communiquer, d'où l'intérêt du batch content. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'avais bien entendu une belle image à te proposer, à savoir la structure. J'aurais d'ailleurs dû faire un schéma avant pour te le montrer d'ailleurs. La structure d'un post. Il faut savoir que la structure d'un post, c'est quoi? C'est un hack, c'est-à-dire la première phrase que tu vas lire. Alors bien sûr, le premier hack, c'est la photo, l'image qui donne de la valeur, qui indique de la valeur et qui donne envie de cliquer. Toutefois, si ton post, il apparaît dans le feed ou quelque part où quelqu'un va cliquer, il va voir la première phrase. Et la première phrase doit susciter de la curiosité. Puis tu as le contenu, donc le hack, le contenu, un appel à l'action. Si tu es sur Instagram comme moi, soit dans le domaine du business ou soit parce que tu proposes un service, tu proposes une formation ou tu proposes autre chose, il faut appeler à l'action les gens. Car sinon, ils ne savent pas ce que tu fais et sinon, ils ne savent pas quoi faire également. Et enfin, un groupe d'hashtags. Donc là, en le voyant comme ça, on peut se dire, c'est bon, on sait comment faire son batch content. Toutefois, je suis sûre que les conseils que je vais te donner dans un instant vont être très utiles. La première chose que tu dois faire, quand tu vas faire du batch content, la première des choses à faire, c'est de te dire, est-ce que je vais faire du batch content pour la semaine ou pour le mois? Personnellement, je te conseille le mois. C'est vraiment très efficace de le faire sur le mois puisque après on est tranquille et on est concentré à faire autre chose. On est concentré à vraiment communiquer, par exemple, sur nos produits, à réfléchir à des tactiques par rapport à ce que tu vas proposer. Donc, de réfléchir par rapport au mois. Voilà, je vais faire du batch content pour un mois. Ok, mais comment je vais m'organiser? La dernière fois, une petite anecdote au passage pour comprendre le premier point. La dernière fois, une personne que j'avais vue sur Instagram, elle voulait présenter en une story comment on peut organiser sa chambre. Et pour moi, personnellement, je trouvais que c'était beaucoup trop. Pourquoi? Parce que ta chambre, tu peux la diviser en parties. Tu as le rangement de ton bureau, tu as le rangement de ton armoire, tu as le rangement peut-être de tout ce qui traîne, des rangements, on va dire, des cache-misère, on appelle ça, c'est-à-dire des petits rangements où on peut vraiment mettre les petites choses. Et déjà, en ça fait déjà plusieurs thèmes que tu peux traiter la semaine. Est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir? On va prendre un autre exemple. Admettons que tu es dans la mode, que tu proposes, je sais pas, conseil expert, conseil en image, voilà, on y arrive, expert de style ou conseil en image. Et que tu veux proposer comment ranger ou comment réaliser le dressing de ses rêves. Tu vas pas en une seule fois expliquer comment on va faire le dressing de ses rêves. Tu vas commencer par les basiques, les vêtements basiques, puis tu vas passer par tout ce qui dit jupe, les bas, jupe, pantalon, short, et encore, on a encore à faire là-dessus. Puis il y a les vestes, puis il y a les chemises, puis il y a les robes. Donc tu vas parler à chaque fois d'un élément pendant la semaine. Alors, tu l'auras compris, le premier conseil que je te donne pour faire ton batch content, si tu es sur un mois, c'est de définir un thème par semaine. On va prendre le gros exemple, la mode. Comme je viens de le dire. Donc, admettons que le gros thème du mois, c'est comment organiser son armoire. Ou sinon, comment définir les basiques de son armoire. Tu peux te dire que la première semaine, tu vas traiter que des bas. La deuxième semaine, tu vas traiter que des hauts. La troisième semaine, tu vas traiter que des accessoires. La quatrième semaine, on y arrive, tu vas traiter, alors qu'est-ce que j'ai dit? Bas, haut, accessoires, que des robes par exemple. Voilà, donc tu as tes thèmes des 4 semaines. Puis tu définis le thème par jour. Tel thème, alors le premier, je crois que c'était les bas. Le lundi, on va traiter des shorts, le mardi, on va traiter des jupes, le mercredi, des pantalons, le jeudi, peut-être des chaussettes, que sais-je, etc., etc., etc. Et ainsi, tu as non seulement les thèmes de la semaine, mais les thèmes du mois, et également les thèmes de la semaine. Et le gros avantage de cette méthode, je ne sais pas si tu l'as remarqué, c'est qu'après, les sujets viennent plus facilement, c'est-à-dire la discussion vient plus facilement puisque tu es précis sur ce que tu es en train de faire. Et aussi, on te reconnaîtra, tu seras identifié, ou plutôt ton autorité sera reconnue comme étant précise. On sait que tu seras la personne à voir pour ce thème-là, puisque tu auras donné de la valeur. Ça, c'est la première chose, donc définir les thèmes. Puis la deuxième chose, c'est de définir le nombre de posts par mois. Là, il y a un très très grand débat, à savoir, est-ce que je fais que 4 posts par semaine ou est-ce que je fais 7 posts, c'est-à-dire un post par jour. Là, c'est vraiment tout à chacun de réfléchir. Pour ma part, je te donne mon avis là-dessus.
J'ai remarqué quelque chose, c'est que si tu fais un post avec beaucoup de valeur, sache que ce post, même après, il te ramène des abonnés. C'est ce que j'ai remarqué sur mon feed Instagram. Tu peux aller voir d'ailleurs. J'avais fait des checklists ou plutôt des carousels où je donnais des outils, où j'expliquais comment on va utiliser Instagram ou autre. Mais c'était un carrousel avec plusieurs, on va dire, images avec de la valeur forte, c'est-à-dire de la valeur ajoutée, quelque chose qui permettrait vraiment à mon audience, d'en tirer quelque chose. Et ça, c'est de la valeur très très forte. Et qu'est-ce qui se passe quand tu donnes de la valeur très très forte comme ça? J'ai remarqué que ce post me permettait encore aujourd'hui d'avoir des abonnés. Chose que je trouve vraiment extraordinaire. Et en même temps, donc tout ça pour te dire que ce n'est pas forcément nécessaire de faire, on va dire, 10 000 posts dans la semaine. Toutefois, à côté, j'ai envie de te dire, si tu vas sur Jenny Léonie, tu peux voir que j'ai une très belle communauté. Et si tu vas sur Jenny Business Tips, j'ai une communauté qui démarre. Et pourtant, cela ne m'empêche pas d'avoir autant, on va dire, de personnes qui me répondent d'engagement. Autant d'engagement de part et d'autre. Toutefois, je reste convaincue que quand tu débutes, tu dois poster une fois par jour. Ça, c'est mon conseil. Maintenant, libre à toi. En tout cas, sache que si tu donnes de la vraie valeur, de la bonne valeur, il n'y aura aucun mal pour toi à poster que 4 fois par semaine. Puis la troisième chose à faire, c'est en fonction du feed, donc d'où l'intérêt d'aller voir ma vidéo sur comment construire ton feed de manière simple sans être une pro de Photoshop. Donc en fonction du feed et en fonction du nombre de posts, tu vas créer les posts. Quand tu sais combien de posts tu dois créer, c'est plus facile de les créer. Tu te donnes un timing et c'est parti. Alors que si tu commences et que tu ne sais pas combien de posts tu veux poster dans la semaine ou dans le mois, ça va être compliqué puisque tu ne verras pas le bout du chemin. Donc d'où l'intérêt de créer ton post. Et là se pose la question, on arrive au quatrième point, quand tu écris ton post, alors créer les posts, j'y arrive. Créer les posts, c'est quoi? C'est définir si, 1, tu veux faire une photo, 2, tu veux faire un carrousel, j'aime bien les carousels, je ne sais pas si tu as remarqué. 3, si tu veux juste faire un diagramme, un histogramme, un diagramme sous forme de camembert. Si tu veux partager une citation, si tu veux partager une de tes citations, si tu veux faire partager un mot. J'avais vu une Instagrammeuse, je crois qu'elle s'appelle Bébé Boost. En tout cas, allez-y, je trouve qu'elle donne vraiment de la valeur. Et elle, sur certains posts, elle va mettre juste un mot, procrastination. Moi, j'avais pensé à don de soi, par exemple. Ou encore, qu'est-ce qu'on peut mettre? Des mots forts comme ça, en fait. Des mots-clés qui appartiennent, force, mental, mindset, argent, vendre. Des mots forts, des mots-clés qui appartiennent à ton domaine. Donc, c'est ça vraiment, créer les posts, c'est de visualiser ce que tu vas proposer en fonction des thèmes, bien évidemment. Et quand on a les thèmes, on sait plus facilement ce qu'on va proposer. Si c'est une photo ou si c'est de la valeur ajoutée. Alors, dans ta photo, tu dois aussi avoir de la valeur ajoutée. On arrive au quatrième point, enfin, écrire les posts. Et écrire les posts, c'est vraiment écrire les posts. D'où l'explication de ma structure du début de cette vidéo, à savoir que quand tu écris les posts, tu dois comprendre que tu as le hack, c'est-à-dire la première phrase. Le hack, c'est quoi? C'est comme l'hameçon. Tac! Viens me voir. Oh, c'est super intéressant. J'ai envie de voir. J'ai envie de savoir ce que propose la personne. Donc, la première phrase, elle doit être vraiment, vraiment, vraiment importante. Parce que limite, c'est une phrase sur laquelle tu dois vraiment te casser la tête dans le sens où soit si l'inspiration ne vient pas, réfléchis vraiment à ce que tu vas mettre. La petite indication, ou peut-être le petit conseil que je vais te donner, peut-être sûrement, le petit conseil que je te donne, c'est sois très attentif à ce que disent les gens. Car mine de rien, ces hacks, ce sont des phrases, des mots, des expressions qui nous parlent directement. Autrement dit, si tu as une audience ou si tu as des gens autour de toi qui parlent, sois très attentif aux expressions, aux exclamations qu'ils vont faire. La galère, aujourd'hui, c'est trop dur d'être entrepreneur de nos jours. C'est trop dur d'être entrepreneur de nos jours. Entrepreneur, c'est le kiff total. Tu vois, on est dans deux extrêmes. Toutefois, ce sont des choses que les gens disent, que tu peux prendre et utiliser en tant qu'hameçon parce que ce sont les mots que utilisent également. Ensuite, tu as la partie où tu vas écrire ton post. Ça, c'est en fonction du thème que tu as décidé. Si tu as décidé de parler des shorts, par exemple, tu vas t'éclater à donner des conseils sur comment choisir tes shorts, comment choisir la couleur si tu veux. Et la couleur encore, c'est tout un débat puisqu'on peut faire encore beaucoup de choses dessus. Quels sont les shorts que tu conseilles? Quels sont les shorts par rapport à la morphologie? Pourquoi le short il est mort? Pourquoi le short est encore vivant? À toi de vraiment décider de ce que tu vas mettre. Mais en tout cas, si tu te positionnes comme expert de ton domaine, sache que
le fait d'écrire ces posts viendra tout seul. Ensuite, tu as quoi? Tu as le call to action, c'est-à-dire le CTA, c'est-à-dire dans chacun de tes posts, tu dois inviter ton audience à faire quelque chose. Ça peut être s'inscrire à une newsletter, ça peut être, tu peux d'ailleurs voir sur mes posts les call to action que je propose. Ça peut être également, inscrire à la newsletter, regarder une vidéo, cliquer sur un bouton spécifique, aller sur ton site ou ailleurs. Mais en tout cas, il ne faut jamais oublier de demander ou plutôt d'inviter ta communauté, ton audience, à communiquer également avec toi. C'est-à-dire dans ton post, tu vas effectivement faire l'appel à l'action, toutefois invite quand même l'audience à donner son avis. Pourquoi? Parce que ça invite l'audience à interagir avec toi et pas tout le temps à faire, on va dire, une action qui le ramène à l'extérieur d'Instagram, sachant que Instagram, lui, il préfère que tout le monde reste sur son logiciel, sur son application, ce qui est totalement normal. Donc pense aussi de cette manière quand tu vas proposer quelque chose, c'est qu'attend Instagram de ma part? Qu'est-ce que veut Instagram pour que je puisse aider Instagram et qu'Instagram m'aide surtout? Puis, tu as le fait de définir les call to action, c'est-à-dire les appels à l'action. Il faut que tu aies une liste d'appels à l'action. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux proposer à ton audience de faire? Et en fonction, tu vas varier. Tu ne vas pas tout le temps faire le même appel à l'action. Un appel à l'action tout simple, ça peut être de les inviter à regarder ton IGTV, de les inviter à regarder ta story, de les inviter à répondre à une question. Puis, tu as après avoir écrit tout ça, tu as le fait de définir tes hashtags. Et là, les hashtags, c'est vraiment puissant. C'est vraiment c'est quelque chose qui peut ramener du monde. Si tu as une communauté très engagée, chose que je te souhaite, c'est vraiment génial. Toutefois, il faut que toujours tu cherches un moyen de ramener du monde vers toi. Et les hashtags sont un moyen de ramener du monde vers soi. Aujourd'hui, si je peux te donner un conseil sur les hashtags, alors ce n'est pas le sujet de cette vidéo. D'ailleurs, si toi, tu veux avoir plus d'informations sur les hashtags, comment les choisir, comment les faire, dis-le moi en commentaire. Ce qui se passe, c'est que les hashtags, tu vas devoir, si je dois te donner un conseil, je me répète, être précis sur les hashtags. Aujourd'hui, les hashtags génériques, de mon ressenti, ne fonctionnent plus très bien, même si je les utilise encore. Ils ne fonctionnent plus très bien. Pourquoi je les utilise, dois-tu te demander? Tout simplement parce que sur certains hashtags, j'avoue qu'ils sont précis et on a du mal à sortir, on va dire, du cadre. Mais je vais te donner un exemple. Tu dois être précis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Instagram, ce sont des milliards, peut-être pas plus du milliard d'utilisations. Et donc, sur un hashtag super connu, on est noyé dans la masse. Autrement dit, on ne peut pas être distingué. Et ce qui se passe en tant qu'utilisateur, c'est comme on sait qu'un hashtag est très demandé ou très utilisé, on va commencer à utiliser des hashtags un peu plus précis pour chercher des choses un peu plus précises. Et c'est là que c'est intéressant, c'est d'être trouvé par ces petites personnes. Ce qui se passe, c'est que si tu ne peux pas être trouvé par la grande masse de personnes, sois trouvé par les petites personnes. Et une petite personne par-ci et une petite personne par-là, je peux t'assurer, ça va te constituer un beau groupe même de personnes qui va te trouver et pouvoir te découvrir. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser des hashtags précis. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, si tu utilises le hashtag cuisine, tu es d'accord avec moi pour dire que tu seras perdu dans la masse. Donc, d'où l'intérêt de préciser cuisine saine. Et encore, cuisine saine, tu peux encore préciser. Est-ce que tu cuisines du chia? Est-ce que tu cuisines du potiron? Est-ce que tu cuisines des pommes de terre, des patates? Renseigne-toi bien entendu sur les hashtags qui sont utilisés. Le tout, c'est pas non plus d'utiliser des hashtags qui n'ont que 2 pelés et 3 tondus, on va dire, en termes de nombre. Toutefois, à côté de ça, le fait d'avoir un hashtag précis te permet, j'insiste, de mieux décrire ta photo, tu dois sans doute savoir que l'algorithme d'Instagram identifie tes hashtags en fonction de ce que tu as posté et en fonction de ta photo, donc d'où l'intérêt aussi de faire correspondre. Si tu fais quelque chose sur la cuisine, ça sert à rien de mettre entrepreneur. Si tu fais quelque chose sur l'entrepreneuriat, ça sert à rien de préciser graines de chia. Sois cohérent également entre tes hashtags et ce que tu postes et ce que tu postes et ce que tu écris, voilà. Sois cohérent, je reprends, entre tes hashtags, ce que tu postes et ce que tu écris. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser vraiment des hashtags précis. Pour te donner un exemple, cuisine saine. Tu peux alimentation saine, rééquilibrage alimentaire si c'est ce que tu fais. Ou sinon, cuisine saine, salade, tomates. Tu vas décrire en fait ton plat
et lui affecter des hashtags bien précis. Encore une fois, si c'est un sujet qui t'intéresse sur le choix des hashtags, dis-le moi en commentaire. Je t'invite à venir me suivre sur Instagram pour voir les posts que je fais, mais également pour toi, pour voir les nombreux conseils que je donne également pour t'aider dans ton business. Et également à t'abonner à cette chaîne YouTube pour avoir encore plus de conseils, à cliquer sur la clochette, n'oublie pas, pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te partage ma joie et mon bonheur et ma fierté d'avoir fait cette vidéo en one shot et également de la poster via mon téléphone et de ne pas avoir abandonné mon challenge. Donc on est au jour 4 et on se retrouve demain pour le jour 5. Je te souhaite une belle vie, de beaux projets et de cartonner. Sois la meilleure version de toi-même et franchement, lève-toi, bats-toi, tiens bon et obtiens ce que tu veux parce que tu le mérites tout simplement. À la prochaine vidéo. Bye.